Hello! Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour ma toute première semaine à Bali, dans la région d'Ubud. Mais avant de poser mes pieds à Ubud, il a fallu préparer mon backpack et traverser un bon bout de monde. 3 avions, beaucoup d'attentes, mais aussi un drôle de mélange d'excitation et de calme intérieur. Je suis partie avec peu, mais j'avais tout ce qu'il me fallait. Allez, je t'emmène avec moi. Je suis éclatée, mais je suis arrivée. Et je suis en vie. Voilà, trop contente. Je suis actuellement dans le taxi qui m'emmène à l'hôtel qui est venu me chercher à l'aéroport. Là, il s'est arrêté dans un Alfamart. J'en ai aucune idée de pourquoi. Il me l'a dit. Mais je comprends pas l'indonésien, moi. Ça n'a aucun sens. Il comprend pas grand chose à l'anglais. Mais on essaie de se faire comprendre. Bref, je sens que ça va être... Vous voyez, je vais être très drôle, quoi, globalement. Il veut être mon taxi driver. Du coup, vu qu'il avait eu mon numéro WhatsApp via la Reza, donc il m'a demandé de lui envoyer tout mon itinéraire, etc. Et là, je le vois. Il a la caisse, mais je sais absolument pas ce qu'il a acheté. Je ne sais pas. Mais dépaysement, hein. Il roule comme des pecs ici. Alors, je le savais. Mais entre le savoir et le voir de ses yeux, c'est quand même très drôle. Voilà. Donc... Première arrivée, il est 21h, il est quelle heure? Il est 21h, ouais, je crois. Voilà, à demain. On est le premier matin, j'ai hyper bien dormi, je suis trop contente. Il fait un peu gris, mais il y a quand même du ciel bleu. Et j'attends mon petit déj de mon hôte qui va me préparer ça. Et moi j'ai pris un English breakfast parce que j'ai envie de brouiller. Ne me jugez pas. Mais j'ai des fruits avec et tout, donc ça va être quand même. Et l'hôtel où je suis est quand même super beau. Et on est dans la... Il y a de la nature partout. On est dans il y a une des rues principales d'Ubud, là derrière. Et en fait, il y a une toute petite rue qui emmène vers ces cottages et du coup, il n'y a pas de voiture qui passe là dans cette toute petite rue. D'arrivée, une Kampunan Ridge Walk. Et c'est une balade grosso modo d'une grosse demi-heure. Ce qui est fou, c'est que c'est au cœur d'Ubud. On est en plein dans la végétation. Il y a des mini-temples partout. C'est incroyable. C'est marrant parce que j'ai croisé plusieurs personnes et il y a plein de gens qui sont un peu blasés parce qu'il n'y a pas grand chose à voir en fait. Donc on va arriver en haut, on verra bien. Alors j'ai fait ma petite balade et à un moment on arrive dans une espèce de genre de village, je sais pas trop. Et je me suis arrêtée dans un restaurant au pied des rizières. Il y a un agriculteur là, juste à côté, qui est hyper gentil, qui est très souriant. J'ai filmé un petit peu, j'ai discuté un peu avec lui, il parle pas anglais, mais on s'est compris, je crois, avec les sourires. C'est ce qui compte aussi de toute façon, je crois. Et l'endroit est hyper posé. C'est des mini bungalows posés sur de l'eau avec des petits poissons. Et j'ai pris mon premier plat indonésien, nasi campur. Voilà, je vous dirai ce que ça fait. Je pense que ça fait très bon. C'est le restaurant. Je marche, donc je fais la promenade arrière pour retourner vers le centre de Ubud. Et chose que j'ai pas précisé tout à l'heure quand j'ai filmé, c'est que donc les seules personnes qui ont râlé, en fait, qui étaient un peu déçues, entre guillemets, c'est des Français, hein, évidemment. Voilà. Et bon, moi, j'ai pas du tout trouvé ça décevant. Alors, effectivement, quand les rizières sont hautes, ça doit être encore plus poétique et encore plus beau. Mais objectivement, c'est quand même très dépaysant et c'est magnifique. C'est très ressourçant, reposant comme ambiance. Une ambiance très sereine. Enfin, c'est
Vraiment incroyable. On est perdu au milieu de nulle part. Voilà, et il y a juste ce petit chemin. Et en fait, du coup, je l'ai emprunté tout à l'heure jusqu'à un village qui s'appelle Jougukmanis, si je le dis bien. Et c'est vers là, en fait, que j'ai mangé. C'était très bon. J'étais pas inquiète. C'était mon premier en plus, donc tout a une saveur différente quand on découvre les choses pour les premières fois. Et donc, ce que je disais, c'est que je suis en train de marcher pour le retour arrière et donc je vais aller visiter un temple et le marché d'art d'Ubud. J'étais au temple Purataman Kemunda, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est un peu décevant, c'est un peu le truc à touriste. Tu payes ton entrée 60 000, ce qui n'est pas très cher, avec le sarung et tout compris, et un voucher de 10% sur le resto, mais bon, j'avais déjà mangé. Mais il n'y avait pas trop de monde, donc ça va. Mais pas grand chose à voir, et puis le temple en lui-même est fermé. Donc bon, voilà, pas grand intérêt. Et là, je suis au marché d'art, d'artisanat et d'art de Ubud. Ok, là j'ai une tête de déterrée parce que je me suis fait masser par la tête pendant une demi-heure. C'est tonique comme massage, mais ça fait du bien. Et là je suis en train de me promener dans Ubud et il y a des temples partout. Fin de cette première petite journée. J'ai marché vers le marché principal, sauf que il a commencé quand même bien à pleuvoir. Je me suis pris une saucée mais de l'espace. Voilà, ça se voit encore un peu là, mais je vais aller à la douche, je suis trempée. Dans environ 1 heure et demie, je vais décoller pour aller assister au spectacle de Fire Dance. Et le deuxième matin, et j'ai trop bien dormi, encore. Bon, il fait toujours un peu gris, il y a un peu de bleu. Mais bon, visiblement ça va être comme ça tous les jours ici, je pense encore. La météo de mon iPhone me dit ensoleillé, mais en fait il pleut. Bon, voilà. Ou me dit il pleut et en fait il fait beau. Aujourd'hui, le programme, c'est que je prends mon petit-déj, là, il est 8h. Aujourd'hui, j'ai pris un petit-déj un peu différent. J'ai pris un banana pancakes avec un topping au chocolat. Ça va être trop bon. Et des fruits. Et tout à l'heure, je vais rejoindre donc Cécile, une des 2 filles que j'ai rencontrées via le groupe Facebook. Je vais la rejoindre à l'endroit où elle va prendre son petit-déj vers 10h. Et a priori, on va aller faire la visite ensemble d'une rizière qui est un peu plus loin du centre d'Ubud. Et on va aussi aller visiter une forêt, une monkey forest, mais pas la monkey forest de Ubud parce qu'elle est trop touristique et que les singes ils sont beaucoup trop vénères et que vraiment on n'a pas envie. Donc c'est une autre qui apparemment est bien. Voilà.
On est toujours à la forêt sacrée des singes. La flore est absolument extraordinaire. C'est magnifique. On dirait qu'on est dans Avatar. Clairement, c'est magnifique. Les singes ici sont pas trop agressifs. Là, franchement, ça va. Si tu respectes les règles et tout, franchement, ça le fait. Il y en a beaucoup. Et la forêt est vraiment, mais extraordinaire. L'arbre là, qui est juste derrière moi, il est merveilleux. C'est fascinant. Vraiment, je trouve ça hyper beau. Cécile m'a abandonnée là. Elle est avant de porter à l'entrée parce que elle a peur et il y a un singe qui lui est monté dessus, donc elle n'était pas très rassurée. Mais c'est trop rigolo et c'est vraiment magnifique. C'est le 3e matin. J'ai bien dormi, je me suis un peu réveillée. J'ai l'impression d'avoir le jet lag 2 jours plus tard. Mais bon, bref, je me suis réveillée un peu plusieurs fois dans la nuit avec pas du tout sommeil en fait. Donc voilà, et là je vais prendre mon petit déjeuner, il est 7h30. Aujourd'hui j'ai une excursion avec une balinaise où il y a une fabrication d'huile de coco, balade dans les rizières, fabrication d'offrandes aussi, c'est quasiment toute la journée, ça commence à 10h jusqu'à 16h. Et voilà, ça va être hyper chouette. Là, il a cueilli à peu près 3 semaines. Mais il a des amarants sur les labres. Non. Il ne faut pas couper d'ici. Non. Et alors, au milieu. Il faut taper fort. Il ne faut pas faire. Ça, c'était la musique. Fort. En colère. Énervé. Je suis en colère. J'ai pensé à quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est pas tête. Oh. Ah oui, effectivement. Ok. Tranquille, patience, à la fin, en colère. On est le 4e matin. J'ai très bien dormi. Il fait beau. Et aujourd'hui, je vais faire un rituel de purification dans un temple d'eau, pas très loin d'Ubud. Je pense que ça va être quelque chose d'assez ouf. Je vous expliquerai exactement comment ça s'est déroulé, parce que je l'ignore complètement. Là, j'ai juste rendez-vous à 10h pour le taxi. Et voilà. Et après, il faut que je rentre pour travailler un peu, parce qu'on est lundi. Voilà, voilà.
On est dans un deuxième temple qui est super grand. Ça fait très Indiana Jones. C'est magnifique. Il y a entouré de cascades, etc. C'est très beau. Et après ce deuxième temple, on va partir dans un troisième, la grotte des éléphants, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça va être assez exceptionnel aussi. Mais les paysages sont somptueux ici, mais vraiment. C'est magnifique. Le 5e matin, j'ai très bien dormi. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner et regarder aussi le Lonely Planet pour savoir ce que je vais faire aujourd'hui et demain, parce que c'est mes 2 dernières journées à Ubud, en sachant que il faut que je travaille un peu en fin d'après-midi aujourd'hui et demain. Mais voilà, donc je pense que je vais me faire principalement des balades et quelques petites visites et éventuellement un cours de cuisine peut-être. Voilà, je vais regarder ça. Je suis au musée Renaissance Blanco. Je vais visiter, il y a plein d'oiseaux, des perroquets. Il pleut, mais c'est pas grave. Je vais visiter ce petit musée aujourd'hui. On est le 6e matin, j'ai très bien dormi et là je vais prendre mon petit déjeuner et je me suis inscrite à un cours de cuisine balinaise ce matin, donc c'est jusqu'à 13h. Donc après je vais manger un morceau quelque part je pense, et je pense qu'après je vais aller me balader un petit peu et peut-être rentrer un peu à l'hôtel pour bosser. Voilà, et demain matin je pars de cet hôtel, de ce premier super hôtel, en direction de Munduk. Je viens de rentrer à l'hôtel. De 9h30 à 13h, j'avais un cours de cuisine balinaise. C'était une cuisine spéciale pour les cérémonies. C'était hyper intéressant. On était un tout petit groupe en plus, donc beaucoup plus agréable. Et l'équipe était hyper gentille, très pédagogue. C'était vraiment top. Juste après, on a dégusté du coup ce qu'on avait préparé. C'était très bon. C'était assez épicé, mais très bon. Et en sortant, du coup, là, je me suis fait un petit plaisir. Un massage, parce qu'il pleut encore aujourd'hui. Il fait pas beau. Et il fait même limite pas très chaud. Donc, j'ai mis un pull. Et donc, j'ai fait un massage de réflexologie plantaire. Et c'était mais extraordinaire. Je redescends à peine encore. Et là, je vais un peu travailler. On est le 7e matin. J'ai très bien dormi. C'est mon dernier matin, mon dernier petit-déj. Ici à Tanasemuja, à Ubud, dans cet hôtel. C'était super comme premier hôtel pour prendre une base. L'hôte était vraiment quelqu'un d'adorable. Donc je suis vraiment très bien tombée, je suis ravie. Et là, à 11h, j'ai le taxi qui était venu me récupérer à l'aéroport, avec qui j'ai dealé en fait tout simplement le prochain trajet. Mais je pense les suivants, parce que c'est ce qu'il m'avait dit, donc je pense qu'on verra avec lui pour les prochains aussi. Mais du coup, qui vient me chercher pour m'emmener à Munduk, qui est ma 2e étape. Du coup, bien plus au nord de l'île. Donc voilà. Hâte de découvrir les paysages de Munduk, et puis j'espère qu'il ne pleut pas à Munduk, parce que je commence quand même à saturer un peu de la pluie de Ubud. Sur les 7 jours, j'ai eu quasiment de la pluie tous les jours. Donc voilà, même si c'est très vert et que c'est magnifique, la pluie, quand ça tombe, ça tombe. Et là, les 2 derniers jours, ça a été assez costaud. Donc heureusement pour moi, c'était des jours où j'ai moins fait d'activité parce que j'avais plus prévu de travailler. C'est quand même pas très fun quand il pleut des trombes. Voilà, donc on verra pour la suite.